Bonsoir François Asselineau, que pensez-vous de la crise franco-italienne ? Bonsoir à toutes et à tous, et merci pour votre fidélité. Alors la crise franco-italienne, de quoi s'agit-il ? Vous le savez, je répète ce que vous entendez dans les médias. Il se trouve que Emmanuel Macron, président de la République française, a cru bon d'insulter en fait publiquement le gouvernement italien au sujet de l'affaire de ce navire affrété par une association française qui s'appelle SOS Méditerranée, sur laquelle je reviendrai dans un instant, et qui contient, je crois, 639 migrants, entre guillemets, et que le nouveau gouvernement italien, en la personne de M. Salvini, le chef de la Lega, le mouvement italien d'extrême droite, qui maintenant est ministre de l'Intérieur, le gouvernement italien a refusé de recevoir ce nouveau contingent de migrants. Alors, M. Macron s'est cru autorisé de donner une leçon de morale, mais même plus qu'une leçon de morale, puisqu'il a dénoncé le cynisme et l'irresponsabilité du gouvernement italien. Alors, ce qu'il faut savoir, vous n'êtes pas forcément tous familiers des usages internationaux, mais en règle très générale, les États, les chefs d'État et les chefs de gouvernement passent leur temps à se complimenter, se féliciter, se dire des mots gentils. Lorsqu'il y a une crise entre des pays, là, on commence à voir des mots un petit peu plus sévères qui apparaissent. Mais là, on est au régime des insultes face à un pays qui, quand même, est un pays extrêmement proche de la France à tous les égards. D'abord géographiquement, mais même culturellement, historiquement, etc. C'est un des pays fondateurs du marché commun de 1957. Et le président français se permet d'insulter ce gouvernement en soulignant son cynisme et son irresponsabilité. Alors, ce qui est intéressant, j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans d'autres entretiens, j'ai déjà dit que Macron, en fait, est une nullité en matière internationale comme on n'a jamais vu. Il est bien pire que Hollande. Et je le dis d'autant plus que les médias font croire le contraire aux Français en faisant croire aux Français que ce serait quelqu'un d'extraordinaire sur la scène internationale. Non, Macron, c'est quelqu'un qui est une catastrophe, pire que Hollande, bien pire que Nicolas Sarkozy ou que Jacques Chirac. Il ne fait que des impairs et que des maladresses. Le problème, c'est que là, c'est allé très loin. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 mois, il y avait déjà eu un scandale entre la France et l'Italie parce que des policiers français surveillant la frontière du côté de Vintimille, donc en Italie, enfin la frontière entre les Alpes-Maritimes et l'Italie, des policiers étaient allés, utilisant en termes de droit ce qu'on appelle un droit de suite, et une tolérance qui avait été accordée par l'Italie, étaient allés jusqu'en Italie, à Vintimille, pour aller chercher de force un migrant nigérian, etc. Et tout ça, ça avait très très mal terminé parce que les Italiens s'est dit mais attendez, c'est quoi ces policiers français qui viennent faire la loi sur notre territoire. Donc déjà à l'époque, ça s'était mal passé. Le gouvernement italien précédent avait convoqué M. Christian Masset, ambassadeur de France en Italie, à Rome, l'avait convoqué. Alors, en termes diplomatiques, lorsque le ministre des Affaires étrangères convoque un ambassadeur, lui dit « venez me voir », c'est en général pour lui passer un savon, donc déjà c'est pas très bon. Eh bien, 2 mois après, rebelote, Macron insulte les Italiens. Et cette fois-ci, le ministre italien a reconvoqué l'ambassadeur de France, sauf que M. Christian Masset n'était pas là, il est peut-être allé prendre des congés, il a peut-être assez de se faire engueuler par les autorités de son pays de résidence, surtout que c'est un nouveau gouvernement cette fois-ci. Donc c'est la numéro 2 de l'ambassade de France en Italie qui a été convoquée à la Farnesine, comme on appelle à Rome le ministère italien des Affaires étrangères, pour se faire remonter les bretelles, si j'ose dire, s'agissant d'une dame. Et ça n'est pas allé plus, pour l'instant, comment dirais-je, ça ne s'est pas arrêté là, puisque de surcroît, il y a le ministre de l'économie italien qui devait rencontrer Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie et des finances, notamment pour parler de l'euro, et le ministre de l'économie a annulé tout simplement son rendez-vous. Quant à M. Salvini, le ministre de l'Intérieur, il a indiqué que Giuseppe Conte, qui est le président du Conseil, très probablement
ne rencontrerait pas Emmanuel Macron comme c'était prévu ces jours-ci, sauf tant que la France n'aurait pas présenté officiellement ses excuses. Alors on en est là, et c'est une situation très embêtante en fait dans laquelle Macron vient de placer la France, parce que les Italiens ont par ailleurs répliqué à la France sur le thème qu'il y en avait assez de l'hypocrisie française, et ils ont dressé la liste publiquement de l'attitude de la France vis-à-vis des immigrants, justement. En particulier, sur le bateau en question, la France n'a absolument pas proposé de récupérer les 639 migrants. C'est l'Espagne du nouveau gouvernement Sanchez qui a dit qu'il allait récupérer ce bateau, qui d'ailleurs était finalement plus loin des côtes espagnoles que des côtes françaises, notamment que des côtes corses. Mais de surcroît, le gouvernement italien a rappelé que, au cours, je crois, de l'année dernière, le gouvernement français, ou depuis le début de cette année, je me rappelle plus, a expulsé vers l'Italie plus de 10 000 migrants, justement, venant d'Italie et qui étaient entrés en France frauduleusement. Il les a donc expulsés manu militari. Donc, le gouvernement de Rome dit qu'il y en a assez, que le gouvernement français passe son temps à donner des leçons de morale. C'est absolument quel cynisme. Je crois que même qu'il y a l'un des porte-parole de l'Élysée qui a dit que l'attitude de l'Italie était à vomir. Mais en fait, l'Italie dit, mais vous faites bien pire, puisque l'Italie, il faut reconnaître, a récupéré, depuis l'affaire de la crise des migrants, je crois que l'année dernière, 700 000 personnes qui sont arrivées. Alors, au-delà de ça, ça veut dire quoi? Quel est l'enseignement qu'on peut tirer de ça? Premièrement, il faudrait une bonne fois pour toutes que les dirigeants français, et en particulier Macron, d'abord intègrent le fait qu'ils sont nuls. Macron devrait comprendre qu'il est absolument nul en matière internationale et que s'il pouvait fermer son clapet, ça serait mieux pour la France, parce qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, on va le voir encore dans d'autres cas, c'est un désastre. Mais deuxièmement, il faudrait aussi que, de façon plus générale, les élites françaises arrêtent de donner des leçons à la planète entière. La planète entière ne supporte pas de voir la France leur donner des leçons. Surtout que la France, souvent, n'est-ce pas, a le derrière sale. Il suffit de voir, moi je me rappelle quand j'avais accompagné Jacques Chirac en Chine, quand le président français avait été poussé dans les reins par toutes les organisations non gouvernementales pour dénoncer la situation des droits de l'homme en Chine. Sauf que ce que avait répondu le président chinois, c'est qu'il avait dit en gros substance à Jacques Chirac, écoutez, pas vous. Voulez-vous qu'on vous rappelle ce qu'a fait la France au XIXe siècle contre la Chine, les milliers de morts que vous avez causés, notamment l'expédition de Palikao. Voilà. Donc vous n'avez rien à nous dire. Et il faudrait que les dirigeants français connaissent mieux l'histoire du monde, mieux l'histoire de la France, et qu'ils arrêtent de donner des leçons de démocratie. C'est comme il y a quelques semaines, on a vu que M. Macron s'était indigné des élections présidentielles au Venezuela en disant que c'était un scandale parce que écoutez bien ça, les candidats n'avaient pas eu le même temps de parole.